Nous sommes à Genève, au Palais des Nations Unies, pendant une séance de la dernière conférence internationale du travail. Voici quelques passages du rapport présenté devant l'Assemblée par le délégué de l'Espagne. Les employeurs espagnols ont bâti de nombreuses écoles et démocratisé les études. Leur premier objectif a été de construire un très grand nombre d'habitations ouvrières, car c'est le logement familial, digne et gai, qui constitue le centre éducatif le plus important, celui où l'homme acquiert la vraie liberté individuelle. J'ai délibérément omis, a poursuivi le délégué, de parler du travail concret que les corporations espagnoles ont réalisé pour la protection de l'enfance. Constituyen la inversión más rentable que pueden hacer. Y de una manera especial han concedido la importancia que merece. Du Palais des Nations, passons maintenant à la gare de Genève, où nous voyons arriver, comme chaque jour, des travailleurs espagnols. Des centaines de milliers de ces travailleurs ont en effet été contraints par les nécessités économiques à quitter leur famille et leur pays pour s'en aller gagner leur pain en terre étrangère. L'augmentation du nombre des chômeurs et la baisse du pouvoir d'achat ont accéléré d'une manière alarmante ce mouvement d'émigration. Nous sommes à Carouge, dans la banlieue de Genève. Notre enquêteur y a retrouvé un groupe de travailleurs espagnols fraîchement arrivés de leur lointaine Espagne. L'un d'entre eux a bien voulu répondre à un certain nombre de questions. Les réponses qu'il nous a fournies corroborent les déclarations que nous ont faites nombre d'entre ses compatriotes. On peut donc dire sans fausser la vérité que le cas de notre interlocuteur est loin d'être isolé. La première chose que nous avoue notre ouvrier espagnol, c'est qu'il se sent seul dans un pays auquel il a de la peine à s'habituer. Il ne saurait évidemment être question d'assimilation. D'autre part, la crise du logement qui sévit à Genève, pour prendre un cas particulier, fait que notre ouvrier éprouve souvent de grandes difficultés à se loger. En outre, les travailleurs étrangers ne sont pas sans être frappés d'un chômage sporadique dû au flot sans cesse grandissant de l'immigration. Précisons toutefois que dans tous les témoignages que nous avons pu recueillir, il n'y avait pas l'ombre d'un reproche envers la collectivité qui a fourni du travail à ces ouvriers étrangers. D'ailleurs, ces derniers contribuent à l'expansion économique du pays dont ils sont les hôtes. La réponse qui revient toujours lorsqu'on demande à un ouvrier espagnol quelles sont les raisons qui l'ont poussé à émigrer tient avant tout en un mot, la faim. Cette misère réduit à un niveau extrêmement bas des salaires par rapport au coût de la vie, ainsi qu'à un chômage dont l'ampleur ne cesse d'augmenter.
Dans certaines régions de l'Andalousie, de 30 à 40% des hommes n'ont pas d'emploi fixe. Notre ouvrier précise: j'étais encore heureux de trouver de l'embauche 2 à 3 mois par an au moment de la récolte. Lorsqu'on lui demande pourquoi tant de régions incultes et désertiques, l'ouvrier répond que cette terre est certes fertile, mais qu'il ne dispose pas des moyens de la cultiver. ¡Ay, qué mula! A esa mula de punta le gusta el grano, aliera y no coma, que viene el amor. ¡Ay, qué buena mi mula! Pero qué buena, qué buena. La mula golondrina suando va, que se cree que la trilla se va a acabar. ¡Ay, qué bonita mi yegua! ¡Qué flor está! Echando en el potrito, esa yegua lunanca. À notre enquêteur lui demandant quelle est son attitude à l'égard de cette misère ambiante qui est la cause majeure de l'émigration, notre ouvrier répond en substance que pour être latent, le mécontentement n'en existe pas moins. Rappelons ici que les ouvriers espagnols ne jouissent pas du droit de grève. Dans certaines régions d'Espagne, la dépopulation consécutive à la misère est particulièrement sensible. C'est ainsi que la population d'une province comme Almeria, qui comptait 360 000 habitants en 1900, devrait être aujourd'hui de 550 000 habitants, compte tenu des taux de mortalité et de naissance. Mais cette expansion démographique a été annulée par l'émigration. En effet, de 1900 à 1950, plus de 200 000 habitants de cette province du sud de l'Espagne ont dû émigrer, si bien que la population actuelle de cette province est moins nombreuse qu'au début du siècle. L'ouvrier que nous avons interrogé vient de la région d'Almeria. Il nous a confirmé que pour les mêmes raisons toujours, la population de sa petite ville, Sorbas, dont nous voyons ici la plage, avait diminué de plus de 5 000 habitants en un demi-siècle. La Chanca, que nous voyons ici, est un quartier d'Almeria.
la capitale de la province dont nous parlions tout à l'heure. Ce quartier compte 20 000 habitants, le quart de la population de la ville. 20 000 habitants qui vivent dans des cavités creusées dans la montagne ou dans des taudis. Notre interlocuteur nous apprend que dans une seule de ces cavités vivent jusqu'à 3 jeunes ménages. Les jeunes gens sont illettrés à 70%. On trouve dans ce quartier des personnes atteintes de maladies que l'on croyait disparues du continent européen, telles que la lèpre, le trachome. Notre ouvrier nous apprend qu'il n'y a dans ce quartier, si l'on peut dire, aucun médecin ni centre médical. Aucune des masures de la Tchanka n'est pourvue de toilettes. Il n'existe pas de lavoir public. On n'y trouve ni électricité, ni eau courante, ni marché, ni bureau de poste. Que tú no quieres el combate sobraco con tu gitano. Ay, que tú no quieres el combate sobraco. En la plaza de Carouge a Ginebra, donde habíamos tenido la ocasión de interrogar a algunos españoles provenientes de centros industriales. Tenemos aquí un obrero de la metalurgia que ha llegado hace unos días de Barcelone. Le deuxième travailleur espagnol que nous avons questionné venait d'une ville industrielle. En effet, nous avons souvent constaté, au cours de notre enquête, qu'un certain contingent d'émigrés était formé de travailleurs spécialisés, en particulier dans la métallurgie. Ces derniers, à ce qu'ils nous ont dit, ont quitté l'Espagne soit parce que leur salaire avait diminué, soit parce qu'ils étaient au chômage ou menacés de licenciement. Cependant, plutôt que de quitter leur cité pour des régions où le travail est mieux rémunéré, beaucoup d'entre eux préféreraient un emploi moins bien payé, mais ne les obligeant pas à se séparer de leur famille et de leurs terres. Nous avons senti chez ces métallurgistes une volonté de retourner chez eux lorsqu'ils le pourront, et une confiance dans l'avenir qui leur permette de triompher de leurs difficultés actuelles. Le chômage qui sévit à la campagne provoque une émigration intérieure vers les villes. C'est à Barcelone que ce phénomène est le plus sensible. Ainsi, sur les 40 000 personnes dont augmente chaque année la population de la métropole catalane, 30 000 sont des émigrés venus de la campagne. Ce phénomène, auquel vient s'ajouter le chômage industriel, a eu pour conséquence la formation de véritables bidonvilles dans la banlieue de Barcelone. Actuellement, ce sont plus de 200 000 personnes qui vivent ainsi sans bénéficier de l'hygiène la plus élémentaire. Selon l'enquête que nous avons réalisée auprès de notre ouvrier, l'immense majorité des personnes qui habitent la périphérie barcelonaise est formée d'anciens travailleurs agricoles. C'est dire, poursuit en substance notre interlocuteur, que ces anciens travailleurs agricoles que l'industrie ne peut pas absorber devraient pouvoir retourner à la terre. Mais il faudrait créer les conditions de ce retour. Este niño chiquito no tiene cuna, su pareja y le hará una. A dormir va la rosa de los rosales. A dormir va mi niño, oh, porque ya es tarde.
niño cuando duerme lo verá un ángel que le verá tu sueño como tu madre. Pues me pido señorita, oh, de la mañana. On conçoit dès lors que pour l'ancien ouvrier agricole, qui ne trouve pas de travail dans la périphérie urbaine, il ne reste bientôt plus d'autre issue, dans les conditions actuelles, que d'émigrer, vers l'étranger cette fois. Pasajeros con destino a Francia y Suiza, que se dirijan al andén número 2. Los pasajeros con destino a Francia y Suiza, que se dirijan al andén número 2. Ainsi qu'à travers toute l'Espagne, des centaines d'ouvriers sont obligés chaque jour d'abandonner leur famille et de partir en quête de travail à l'étranger. Mais beaucoup de ces ouvriers sont conscients de ce que l'émigration ne résout en Espagne ni le problème du chômage, ni celui de la misère.